La cinquième étape pour créer un point de vente collectif est de définir et mettre en œuvre l'organisation marchande du magasin. Ça consiste à concevoir et agencer le local de vente. Pour cela, il faut connaître les différentes formes de vente du magasin pour choisir lesquelles seront appliquées. Il faut également définir les comportements circulatoires, séquencer les rayons et donner une image au local. Les différentes formes de vente sont la vente traditionnelle, la vente en libre choix, la vente en libre service conseil, la vente en libre service intégral. Plus le client est livré à lui-même, plus le merchandising, c'est-à-dire l'agencement des rayons, le séquençage des produits, la présentation des produits, sera important. Le groupe doit donc définir quel type de vente il souhaite appliquer à son magasin. Ce choix doit se faire en fonction de la surface de vente disponible. Est-ce que c'est une petite surface? Est-ce que c'est une grande surface qui va vous permettre de faire différents types de ventes dans un même lieu? On tient compte également de la disponibilité des producteurs pour tenir des permanences. Plus ils seront nombreux et disponibles et plus le service à la clientèle pourra être important. Cela dépend aussi de la main-d'œuvre salariale prévue. Plus il y a de salariés et plus le service au client est possible. Et de l'image donnée au magasin, est-ce qu'on souhaite faire une supérette ou une petite épicerie de quartier? L'agencement d'un local de vente se fera en fonction de la surface de vente et des formes de vente choisies, comme nous l'avons vu précédemment, de l'analyse des comportements circulatoires dans le magasin. En général, on rentre à droite et on sort à gauche, du séquençage des rayons, de l'implantation des produits, du choix du mobilier et du look du magasin. Faisons un zoom sur le séquençage des rayons. En effet, il faut classer les rayons entre les rayons qui auront des produits d'appel, les produits pour lesquels les clients viennent, les produits de réflexion et les produits d'impulsion. Les produits d'impulsion, en général, sont près de la caisse. C'est ce qu'on appelle les produits à effet chewing-gum. On définit l'ordre dans lequel les clients vont découvrir ces produits. Les produits chauds dans les endroits froids et les produits froids dans les endroits chauds. Tout dépend de la mise en valeur nécessaire pour chaque produit. Enfin, il faut s'assurer que cet ordre sera respecté par les clients lors de leur passage. Pour cela, le placement du mobilier et la création d'un parcours seront les éléments essentiels et déterminants pour faire respecter le sens circulatoire aux clients.